Bienvenue sur la Tawhid TV, le journal. Les titres de cette édition, la carte nationale de presse qui est désormais exigible au Sénégal. Les journalistes devront se munir de cette pièce pour accéder à certains lieux, a fait savoir le président de la Commission nationale qui faisait face à la presse. Et puis, transport pour assainir le milieu, le secteur notamment, et améliorer le cadre de travail. Les acteurs du transport mettent en place une fédération pour mieux répondre aux besoins des transporteurs. Nous y reviendrons plus largement dans cette édition. Et puis sport, Coupe du Monde Qatar 2022, huitième de finale, le Sénégal qui donc doit rencontrer l'Angleterre ce dimanche. Qu'attendent les Sénégalais des joueurs, mais notamment de l'entraîneur national Aliou Cissé? Vous suivrez le micro-trottoir dans ce rétro-flash. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous le disais dans les titres, la commission de la carte nationale de presse a annoncé que désormais la carte est exigible depuis ce 1er décembre 2022 suite à 2 reports avant de préciser que les dépôts ne sont pas encore clos. Le président de la commission nationale de la carte de presse, Daouda Mine, d'ajouter que depuis le début des travaux, 1286 dossiers ont été validés contre 296 en instance d'examen pour un total de 1727 dossiers reçus. Je propose de l'écouter. La date d'exigibilité de la carte nationale de presse est fixée au 1er décembre 2022. Ça veut dire qu'à partir de demain, la carte nationale de presse sera exigible sur toute l'étendue du territoire national. Les dispositions ont été prises par les autorités compétentes, que ce soit au niveau des ministères, que ce soit au niveau des autorités décentralisées, que ce soit également au niveau des ambassades qui ont reçu des correspondances de la commission de la carte nationale de presse. Ça veut dire qu'à partir de demain, les dispositions du code de la presse seront appliquées en ce qui concerne la carte nationale de presse. Et c'est le code de la presse qui dit que seuls les détenteurs de la carte nationale de presse peuvent se prévaloir de la qualité de journaliste et de technicien de médias lorsqu'il s'agira de chercher des documents administratifs et lorsqu'il s'agira également d'accéder à certains lieux pour obtenir des informations. Ça veut dire quoi? À partir de demain, pour accéder à un certain lieu, que ce soit le palais présidentiel, que ce soit le palais de justice, que ce soit les gouvernances, en tout cas tout ce qui est structure étatique et même des structures privées comme les hôtels et consorts, il faut exhiber la carte nationale de presse pour, disons, prouver sa qualité de journaliste. De la même manière également, lorsqu'il s'agira d'aller au niveau des ambassades pour obtenir un visa, c'est la carte nationale de presse qui sera demandée et non plus les cartes maison. Donc à partir de demain, les cartes maison ne serviront plus pour prouver la qualité de journaliste et de technicien des médias. Depuis que nous avons ouvert les dépôts, comme je l'ai dit, nous avons enregistré 1727 dossiers et nous avons validé 1286 dossiers. 296 dossiers sont présentement en instance. Il s'agit de dossiers de personnes qui travaillent dans les sites internet. Et il va falloir qu'au niveau de la commission, qu'on fasse les vérifications qui s'imposent avant de pouvoir leur délivrer une carte nationale de presse. Il y a certains qui ont déposé et dont les dossiers ne sont pas complets. Nous leur avons demandé de compléter leur dossier. Mais également, il y a des gens qui ont déposé, qui ne sont pas diplômés et qui doivent passer par la commission de validation des acquis de l'expérience. Donc c'est ce lot-là de dossiers, 296 au total, qui reste à être examiné par les membres de la commission. Donc pour me récapituler, nous avons quand même rejeté un certain nombre de dossiers de personnes qui ne répondent pas aux critères ou bien de personnes qui ne tirent pas l'essentiel de leur revenu dans leur fonction de journaliste, parce que l'activité principale rétribuée doit consister en la collecte, le traitement et la diffusion d'informations pour pouvoir obtenir une carte nationale de presse. Nous avons également rejeté des dossiers de personnes qui travaillent dans des radios communautaires qui ne sont pas considérées comme des entreprises de presse, surtout en ce qui concerne les techniciens. Et naturellement, en ce qui concerne la presse en ligne également, il y a quelques rejets qui ont été effectués. La carte devient exigible
mais les gens ont toujours la possibilité de déposer leur dossier pour l'obtention de la carte nationale de presse. Et puis, une fédération nationale des transporteurs a été créée. L'objectif pour les initiateurs est de mettre l'accent sur la capacitation des acteurs et améliorer le cadre de travail, entre autres. D'ailleurs, elle a commencé à faire le tour du Sénégal, justement pour s'imprégner des difficultés, mais également avant de s'attaquer aux problèmes. Suivons le vice-président de la fédération. Les mots, nous l'avons signifié. Il y a dans ce type de transport la tarification qui pose énormément de problèmes. Il y a le fait que vous voyez ici au niveau des garages. Quand nous sommes rentrés ici, la moitié de nos membres ne peuvent pas accéder. Pourquoi? Parce qu'il y a les vendeurs à côté, il y a l'exécuté de ces gares routières. Il faudrait qu'on agisse pour que nos véhicules puissent faire des allers-retours en convenance. Au moment où on faisait 3 ou 4 allers-retours, aujourd'hui, nous ne pouvons même pas faire un aller-retour. D'autre part, il y a les infrastructures, la route. Vous savez que, en tout cas sur les corridors, il y a un grand pas qui a été fait, mais à l'intérieur de l'urbain, vous voyez que toutes les routes ont trouvé quand même des difficultés et que cela impacte notre rentabilité. Pourquoi? Parce que nos véhicules sont gâtés en cours de route et ils ne font pas des recettes assez convenables. Et arriver aussi au domaine humain, c'est-à-dire que la population des transporteurs n'a pas en tout cas une grande unité. Il faudrait qu'on les aide. Il faudrait qu'on arrive évidemment à capaciter à la fois les transporteurs, les chauffeurs et autres. Le nombre d'accidents qu'il y a, il faudrait qu'on intervienne sur nos employés. Il faudrait qu'on leur donne les éléments nécessaires pour arriver évidemment à faire ce que nous allons appeler une approche de proximité. Notre relation avec la clientèle, il faudrait que nous vendons notre type de travail à la population. Il faudrait qu'ils se sentent en tout cas en confort et en sécurité. Et tous ces dispositifs constituent un lot de dysfonctionnement auquel nous pensons en tout cas travailler de concert avec l'ensemble de la population, mais particulièrement avec les transporteurs, les chauffeurs et les syndicalistes dans ce siège. Et puis nous parlons de la fraîcheur qui s'installe petit à petit à Dakar. Les vendeurs qui excellent dans la vente de friperies sont très sollicités. Les clients qui veulent des habits adéquats par rapport à la fraîcheur, ces derniers fustigent toutefois l'attitude de la mairie à leur égard et sollicitent de l'État une meilleure prise en charge du problème de l'emploi des jeunes. Un reportage de Ndeye Fatouka Youssoufa Diédio. Mercredi, au marché Sam, c'est le rendez-vous des friperies. Une vente très prisée par les étudiants et la population de Dakar. Les vendeurs ont renoué avec les habits adéquats pour la fraîcheur qui commence à s'installer dans la capitale. Même si les temps sont durs et les relations avec la mairie laissent à désirer. Je suis vendeur de friperie. Avec le froid qui s'annonce, je vends des vestes adaptées à la fraîcheur. Mais en temps normal, je vends que des jeans. Notre situation est très tendue avec les mairies. Car pour eux, travailler, c'est chasser les vendeurs, alors que ce n'est pas cela. Pour moi, ce qu'il faut faire, c'est de les accompagner et leur laisser la place où ils peuvent faire correctement leur travail, au lieu de prendre leur lieu habituel et d'en faire des places publiques. Le pays a besoin de travail. Si les jeunes sont motivés à travailler, il faut les accompagner dans cette lancée et non le contraire. Toujours dans cette lancée, les vendeurs de friperies estiment que l'État doit avoir un regard attentif aux besoins des jeunes qui préfèrent toujours emprunter les pirogues car la vie est devenue trop chère dans le pays. L'État a le devoir d'accompagner les jeunes. Les jeunes sont très motivés à travailler, mais ils n'ont pas le soutien qu'il faut. Et les temps sont très durs pour tout le monde. Comme il est difficile de travailler convenablement dans le pays, les jeunes préfèrent tous aller en Europe, même s'il faut prendre les pirogues. Tous les jeunes ne désirent que ça, partir, car les temps sont très durs. Avec la fraîcheur, les parents, eux, se ruent vers les habits pour protéger les enfants du froid, malgré le port de tenue à l'école. Cette mère de famille invite d'ailleurs les parents à bien les couvrir et les garder
bien au chaud dans la maison. J'étais venue chercher des bas et des pulls pour mes enfants. Même s'ils portent des uniformes pour aller à l'école, il est important de bien les couvrir une fois à la maison, car le froid commence à s'installer. D'ailleurs, je conseille aux parents à cette période de sortir les habits adéquats pour bien les couvrir. Encore mieux, les garder au chaud à la maison. C'est important. Présents depuis des années au marché Sam, les vendeurs de friperies invitent l'État à veiller à une meilleure installation du marché de mercredi et à veiller également à ce que la mairie de cette localité soit plus clémente à leur égard, ce qui pourrait d'ailleurs leur faire gagner beaucoup plus d'argent. Ils appellent les acteurs municipaux à une collaboration avec tous les vendeurs. Nous terminons par le sport, notamment par la Coupe du Monde au Qatar 2022, les huitièmes de finale qui opposent le Sénégal à l'Angleterre. Quelles sont les attentes de la jeunesse, notamment par rapport à la composition de l'équipe, mais aussi également à des joueurs? Éléments de réponse dans ce micro-trottoir réalisé par Ndeye Fatouka et Abdoulaye Wade. Je vois certaines interviews, certains spécialistes dire que le Sénégal est déjà éliminé. Mais moi, personnellement, je pense que dans cette Coupe du Monde, toutes les équipes qui sont là, ils ne sont pas meilleures que le Sénégal. L'équipe doit ressentir selon sa culture. On doit ressentir une équipe selon sa culture. Les lions dont on parle doivent rugir. Ce n'est pas seulement une appellation. Ça doit prendre tout son sens dans ce match. Nous sommes des lions. Ghana ne jouera pas les huitièmes de finale. Donc le coach doit mettre Pape Makhtar Sarr, c'est un Anglais, il pourra répondre à nos attentes pour ce match. On peut battre l'Angleterre avec n'importe quel sport. C'est les huitièmes de finale. Il est impératif que nous gagnions ce match. 11-11 là. C'est 11 contre 11. Il y aura toutes les surprises. Mais moi je suis convaincu qu'on ira jusqu'en finale. Inch'Allah. On est des lions. On n'est pas des chats ou des tigres. On est des lions. C'est la fin de ce rétro-flash sur la Tawhid TV. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans un autre rétro-flash sur la chaîne de l'espoir, la Tawhid TV.